Souhaiter la bienvenue à ce repas dansant et je crois aussi chantant des aînés, organisé avec soin et attention par le Centre communal d'action sociale de notre commune Tourette-sur-Loup. Alors ce repas des aînés, il n'en a que le nom tant je me trouve face à un public plein d'énergie, souriant et plein d'espoir. J'ai raison ? Vous savez, je disais souvent à quelques personnes que j'ai rencontrées, vous savez, ils me disaient oui, bah, c'est le repas des vieux. Je dis non, c'est pas le repas des vieux d'abord. Et je disais, mais bah oui, mais c'est ce qu'on me disait en entrant. Je dis, mais vous savez, moi, la différence entre vous et moi, c'est que moi, j'ai pas encore atteint votre âge et je suis pas sûr d'y arriver. Voilà, donc vous avez une chance. Ah oui, alors on sait pas, hein, on sait pas. En tout cas, ce rendez-vous est pour moi et pour mon équipe ici présente que je salue, l'occasion d'exprimer la solidarité et la reconnaissance que nous portons à nos aînés. Et c'est vraiment quelque chose de très très important pour moi. C'est un moment privilégié pour partager avec vous ce moment de convivialité, de renforcer, osons le dire, nos liens d'amitié, ou même d'évoquer ensemble de beaux souvenirs. Célébrer les aînés, c'est célébrer la vie dans toute sa diversité et sa richesse. Et cette journée, mes chers amis, elle est avant tout la vôtre. Elle vous permet de vous retrouver autour d'un bon repas, d'une animation chaleureuse et de vivre des instants de partage qui sont importants. Voir vos sourires illuminer cette salle, eh bien, c'est notre plus belle récompense pour nous tous. Et c'est la preuve aussi que ces moments, ils sont importants. Et en plus, cette année, je suis exceptionnellement pas malade, donc je vais pouvoir partager avec vous ce repas. Ah oui. Je vais, si vous le permettez, inviter sur scène les membres du conseil d'administration du CCAS, dont l'engagement et le dévouement sont essentiels pour faire vivre cette belle institution et ses nombreuses initiatives. Je vous demande d'accueillir, mesdames, messieurs, Anne de Quérault, la vice-présidente et adjointe déléguée aux solidarités, Sébastien Moreau, Cathy Gavache, Nathalie Dalcher, alors il y a également Henri Deschambault, mais qui n'a pas pu venir, Viviane Garcia, Jacques Cugnoli et Michel Cové-Falco. Voilà. Quel succès, hein? Eh bien, vous savez, ces hommes et ces femmes de l'ombre que je veux mettre en lumière aujourd'hui, eh bien, sont les acteurs à part entière de tout ce que fait le CCAS. Et mesdames, messieurs, avant de poursuivre ce moment festif, permettez-moi de vous rappeler juste quelles sont les missions du CCAS et partager avec vous un aperçu des actions réalisées par le CCAS au cours de l'année écoulée. Le CCAS, pour votre information, c'est une structure communale. Qu'est-ce qui se passe? J'ai senti une main. Allez-y, profitez. Alors le CCAS, c'est une structure qui a son propre budget et son propre conseil d'administration. Donc vous avez face à vous le conseil d'administration avec des élus du conseil municipal, mais également des gens hors conseil municipal. Et nous nous voyons plusieurs fois par an afin de décider des grandes lignes que nous allons mettre pour nos actions et qui ne sont pas toujours très bien connues. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai souhaité que le CCAS soit présent notamment au forum des associations afin de gagner en visibilité. Le CCAS,
il gère un budget à peu près de 100 000 euros. Avec cette somme, eh bien, nous accompagnons bien sûr les plus démunis d'entre nous. Plusieurs milliers d'euros d'ailleurs sont consacrés pour les aides sociales. Nous surveillons les plus fragiles. Et c'est inédit dans cette mandature. C'était une initiative de Mireille Vial. Eh bien, il y a 24 personnes qui sont identifiées sur la commune comme étant fragiles et que nous appelons régulièrement et que nous suivons avec attention. Et nous aidons également ceux qui sont en situation d'urgence, notamment pour des relogements. Et nous distribuons chaque année 230 colis de Noël et nous organisons ce repas annuel. Vous êtes à peu près 130, je crois, c'est ça. Et ce qui fait entre les colis et le repas un montant de plus de 12 000 euros. Voilà. Et bien sûr, toutes les activités que je vais vous lister, il faut que vous sachiez également que le CCAS travaille en étroite collaboration avec la CASA, notre communauté d'agglomération, et notamment en ce qui concerne les logements sociaux, avec l'étude des logements vacants sur la commune et la présentation à peu près tous les 15 jours à la cotation des dossiers des candidats qui sont en recherche de logement social. Le CCAS gère également la distribution des repas, peut-être certains d'entre vous en bénéficient. Et avec notre partenaire prestataire, ce sont plus de 500 repas qui sont distribués chaque mois. Et puis à chaque fois que le PCC, ce qu'on appelle le poste communal de commandement, vous savez, quand il y a une alerte orange, nous sommes dans l'obligation de mettre en place un poste de commandement au sein de la mairie pour pouvoir anticiper les problèmes. Et bien, lorsque ce PCC est activé, automatiquement le CCAS est mobilisé. En 2024, pour faire une petite rétrospective rapide, une variété d'initiatives et d'activités afin de renforcer la mission de proximité et de prévention du CCAS. Et tout au long de l'année, il y a eu des ateliers gratuits qui ont été proposés abordant des thématiques variées. Le tennis santé, qui a permis de pratiquer une activité physique adaptée. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont fait le tennis santé? Oui, ok, voilà. Il y a une initiation au shiatsu collectif qui a offert un moment de relaxation et de bien-être. Il y en a qui sont allés se relaxer un petit peu, ouais, d'accord, très bien. Et le yoga du rire, quant à lui, il a séduit par son approche ludique et conviviale. Il y en a qui ont fait le yoga du rire ici? Non? Ah oui, quand même, quelques-uns. Et ce sont là que quelques exemples, et ces ateliers ont vraiment remporté un franc succès auprès des participants. Et pour 2025, il y aura évidemment d'autres ateliers, et je vous invite à vous en tenir informés pour découvrir ceux qui pourront vous intéresser. Le CCAS il a également multiplié les actions dans le cadre d'événements de solidarité, notamment avec la Semaine Bleue. Et le CCAS a organisé un concours de pétanque intergénérationnel avec le club bouliste Toretan, dont madame la présidente est à mes côtés. Une marche bleue a été organisée avec les professionnels de santé de la commune, le docteur Scalabre et madame Ferrero. Ces rencontres ont permis de conjuguer l'activité physique et échanges enrichissants dans un cadre convivial et bienveillant. Et également, le CCAS s'est engagé en faveur de la campagne Octobre Rose dédiée à la prévention du cancer du sein. Et lors du marché hebdomadaire, un stand d'information a permis de sensibiliser un large public sur l'importance du dépistage. Et en partenariat avec la Banque alimentaire, le CCAS a participé à la campagne nationale de collecte. Et pendant toute une matinée, les bénévoles et le personnel du CCAS ont pu remplir, mesdames, messieurs, 8 chariots plein de denrées alimentaires au centre Leclerc de Vence. Et j'en profite pour remercier Michel Covier-Falco qui chaque année se porte volontaire pour cette opération. Merci Michel. Dans un registre plus festif, le CCAS a organisé un thé dansant pour les seniors, je crois que c'était le 3 novembre dernier. Et cet après-midi convivial a permis aux passionnés, alors je crois qu'il y avait de la salsa, il y avait du paso doble, il y avait du cha-cha-cha. Et ça a permis de se retrouver et de danser ensemble. Donc vous me montrerez tout à l'heure ce que vous avez appris. Et avant d'ouvrir ce repas, je voudrais vraiment remercier chaleureusement chacun des membres du conseil d'administration. Ils sont bénévoles, ils prennent du
temps et ils ont cette envie de venir en aide auprès des plus fragiles d'entre nous. Et je crois que c'est important de pouvoir les remercier. Et en tête, mon adjointe au maire, Anne de Quérault, parce que vraiment, ils font un travail qui se voit pas toujours, mais c'est un travail formidable. Donc merci beaucoup à vous tous. Évidemment, je ne sais pas où elle se cache. Je tiens à remercier Madame Evna Chéreau. Elle est où? Elle est où, Evna? Elle est là. Ah. Avant même que je parle de toi, tu es déjà applaudi. Ça veut dire qu'on sait vraiment tout ton engagement et ton dévouement. C'est la personne qui vous accompagne au quotidien au sein du CCAS. Elle est particulièrement investie par sa mission d'accompagner les Tourétanes et les Tourétans face aux difficultés de la vie. Et franchement, son action, elle témoigne de l'importance que revêt un CCAS pour une communauté de vie comme la nôtre. Un grand merci à toi, Evna, parce que ta contribution au CCAS... Ta contribution au CCAS, eh bien, elle permet de multiplier les initiatives pour garder le lien social et accompagner au mieux nos seniors et tous ceux qui en ont besoin. Et à chaque fois, quand on me parle du CCAS de Tourette, elles m'ont dit mais vous êtes combien au CCAS avec tout ce que vous faites? Je dis il y a une personne, et cette personne, c'est Evna. Alors je remercie... Je remercie également toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de ce repas. Et je voudrais penser également au chef, c'est Simon, je crois, et sa brigade pour le repas de fête qui vous a été concocté. Et je pense également au chanteur qui est animateur, qui va animer la piste de danse, et aussi aux petites mains qui ont décoré les tables avec soin. Enfin, je remercie également, alors elles ne sont pas arrivées, ils vont arriver tout à l'heure, Sandrine Brou et Isabelle Chabazian et les enfants du groupe scolaire de Tourette-sur-Loup pour la surprise qu'ils vont vous faire tout à l'heure à 13h30. Et il était vraiment important pour nous de créer du lien entre les générations, et je crois qu'on va avoir une belle surprise tout à l'heure à 13h30. Ensemble, mes amis, pour terminer, construisons un avenir où nos anciens seront célébrés, où leur sagesse est intégrée dans notre quotidien et où chaque génération se sent liée par le respect et l'amour. Je terminerai juste par cette citation: prendre de l'âge, c'est comme grimper une montagne, plus on avance, plus la vue est belle. Bon appétit à tous. Bonjour mesdames et messieurs, donc je suis la directrice de l'école élémentaire et avec les petits de l'école, donc les classes de CP, CE1 et CE2, nous allons vous présenter 3 premiers chants et dans un second temps, avec les plus grands, on fera 3 autres chants. Je vous laisse présenter par Luna, la première chanson. On va vous chanter la première chanson, On écrit sur les murs.
Roméo, Vermino, en